Bienvenue dans ce module de présentation de PowerShell. PowerShell est à la fois un interpréteur de commandes et un puissant langage de script orienté objet. Il s'appuie sur le framework .NET Core. Le .NET Core est multiplateforme et vous pouvez le considérer comme une grosse bibliothèque de fonctionnalités prête à l'emploi. Ce qui veut dire que quand vous lancez une commande PowerShell, vous irez en fait piocher dans les fonctions du framework .NET. On peut également utiliser directement les classes du .NET dans PowerShell, ce qui élargit énormément les possibilités de PowerShell. Vous pouvez également administrer votre système avec les commandes fournies et vous pouvez également développer vos propres scripts pour des besoins plus avancés. Vous n'êtes donc pas limité aux simples commandes qui sont fournies avec PowerShell. PowerShell est avant tout destiné à automatiser les tâches des plus simples aux plus complexes. Imaginez par exemple que vous ayez 100 comptes à créer sur l'Active Directory. Ça serait lourd, n'est-ce pas? Eh bien, avec PowerShell, vous serez débarrassé de cette lourdeur administrative et vous n'aurez qu'un simple script à écrire et à exécuter. Vous pouvez également développer des outils dans le but de simplifier l'administration système. La puissance de PowerShell vous permet d'aller au-delà d'une simple automatisation. Vous pouvez développer vos propres outils, automatiser des tests d'intrusion informatique ou encore pas mal d'autres choses. Vous n'êtes vraiment limité que par votre imagination. Le champ d'action de PowerShell est vraiment très large. Je trouve que c'est vraiment un langage génial et puissant. PowerShell est multiplateforme. Vous pouvez donc développer des scripts PowerShell pour Windows, Linux ou encore pour macOS. Vous pouvez écrire un script sur Windows et le faire tourner sans problème sur Linux, à condition bien entendu de ne pas utiliser des modules spécifiques pour Windows. Quasiment toutes les technologies Microsoft sont maintenant gérées avec PowerShell. L'ambition de Microsoft est de faire en sorte que PowerShell devienne universel. Par exemple, des sociétés comme VMware ou encore Amazon ont développé leur propre module PowerShell pour gérer leur plateforme. Beaucoup d'autres sociétés telles que Citrix également développent des modules PowerShell pour la gestion de leur technologie. La tendance ne risque pas de fléchir et vous avez tout intérêt à apprendre PowerShell. D'ailleurs, si vous êtes axé sur les technologies de Microsoft, vous devriez savoir que PowerShell est maintenant utilisé partout dans les outils de Microsoft, que ce soit sur la plateforme de cloud computing Azure ou bien dans les solutions Windows Server ou encore dans Exchange, etc. PowerShell est partout dans le monde Microsoft et bien au-delà du monde Microsoft. Depuis que PowerShell est devenu open source et multiplateforme, son utilisation sur Linux a largement pris de l'ampleur. Voilà pour ce qui est de la présentation. Bienvenue sur ce module concernant l'histoire de PowerShell. C'est en 2006 que l'histoire de PowerShell débute réellement, et à la base, PowerShell était uniquement destiné pour Windows. Pour être plus précis, c'est en 2003 que Microsoft a eu l'idée de développer PowerShell, mais ce n'est qu'en 2006 qu'il a réellement vu le jour pour le grand public. Microsoft a pris conscience, tardivement ok, mais elle a pris conscience que l'interface graphique ne pouvait pas être l'interface principale pour l'administration. On avait avant la possibilité d'administrer et d'automatiser certaines tâches avec CMD et VBS Script, mais c'était une horreur pas possible. Microsoft était donc conscient qu'il fallait développer un vrai langage de script pour automatiser les tâches et administrer les serveurs et les ordinateurs avec des scripts. Eh bien, je peux vous dire que Microsoft n'a pas raté son coup et a réussi à développer un super langage de script qui s'est bien imposé. Alors, depuis sa sortie en 2006 et jusqu'à 2016, PowerShell a suivi un cycle d'évolution classique jusqu'à atteindre la version 5.1 qui sera la dernière version orientée Windows. Tout au long de son existence, PowerShell a été amélioré et optimisé à chaque nouvelle version. En 2016, Microsoft a annoncé PowerShell Core qui est destiné à être multiplateforme et open source. PowerShell Core a été annoncé en 2016 mais n'est sorti qu'en 2018. Du coup, en 2018, on s'est retrouvé avec deux éditions de PowerShell. La première édition est donc Windows PowerShell, dont la première version est sortie en 2006. Windows PowerShell ne fonctionne que sur Windows et sa dernière version est la 5.1. Cette édition n'évoluera plus et seuls les correctifs de sécurité seront publiés. Elle est encore disponible sous Windows pour des raisons de compatibilité, mais à terme, PowerShell sera la seule édition disponible sur Windows. Ensuite, on retrouve l'édition Core, qui a été annoncée en 2016 et qui est sortie en 2018. PowerShell est donc open source et peut être installé sur Windows, Linux et macOS. La différence principale entre Windows PowerShell et PowerShell Core, c'est que PowerShell Core est multiplateforme et Windows PowerShell ne fonctionne que sur Windows. D'un point de vue du code, il n'y a aucune différence entre les deux éditions, si ce n'est que des améliorations dans l'édition Core. Aujourd'hui, PowerShell Core devient PowerShell tout court. Aucune différence technique, juste le nom qui passe de PowerShell Core à PowerShell. Par contre, le nom de l'exécutable de Windows PowerShell est PowerShell.exe, et pour PowerShell, ça sera pwsh.exe. Dans un futur proche, PowerShell remplacera entièrement Windows PowerShell. Microsoft travaille activement sur le sujet pour remplacer Windows PowerShell par PowerShell dans Windows. Pour l'instant, quoi qu'il arrive, tout ce que vous apprendrez au cours de cette formation sera valable. Bienvenue dans ce module dans lequel on verra les notions d'objet. PowerShell est un langage de script orienté objet, ce qui veut dire que tout ce que vous manipulerez sera considéré comme un objet, que ce soit du texte, des fichiers ou des tableaux. Dans PowerShell, tout est objet. Ce qui nous amène à considérer que chaque objet possède des propriétés et des méthodes. Une propriété est une information sur l'objet et une méthode est l'action que l'objet pourra effectuer. Si on prend un exemple de la vie courante, une voiture est un objet. Une voiture aura donc des propriétés et des méthodes. Ces propriétés seront par exemple sa couleur, sa marque, son nombre de kilométrage, etc. Toute information qui concerne la voiture sera donc une propriété. Ces méthodes seront de pouvoir rouler et freiner, etc. Toute action que l'objet peut effectuer est une méthode. Vous devez vraiment considérer les objets PowerShell comme les vrais objets de la vie courante. On verra dans les différents exemples de la formation comment accéder aux propriétés et aux méthodes de chaque objet. Alors ici, on va prendre un exemple plus concret et qui est orienté informatique. Prenons l'exemple d'un fichier. Un fichier est un objet, et cet objet possède plusieurs propriétés, comme par exemple la taille du fichier, la date de création du fichier, ou encore la date de modification du fichier. Ce sont bien des informations sur l'objet, donc des propriétés.
Les méthodes que l'objet fichier pourrait avoir, c'est par exemple la suppression du fichier et le remplacement de caractères. Ce sont donc des actions que l'objet fichier pourra effectuer. C'est donc des méthodes. Retenez bien qu'une propriété est une information sur l'objet et une méthode est une action que l'objet pourra effectuer. Voilà pour ce qui est des notions d'objet, et dans le prochain module, on verra comment préparer l'environnement pour commencer à faire du PowerShell. Dans ce module, on va voir comment préparer l'environnement pour faire du PowerShell. Alors dans ce module, on va voir comment installer PowerShell et Visual Studio Code. On va commencer par installer PowerShell et ensuite Visual Studio Code qui sera notre éditeur de script pour PowerShell. Donc la première chose à faire sera de venir ici, de se rendre sur cette URL ici pour récupérer PowerShell. Donc ici, au moment où j'enregistre la formation, PowerShell est en version 7.1 Preview. C'est donc pas la version stable, on va donc pas l'utiliser. On va prendre ici la dernière version stable qui est la dernière ici, la 7.0. Donc on va descendre un peu plus bas ici. Et là, vous voyez que vous avez PowerShell qui est disponible pour les différentes plateformes telles que Linux ou encore macOS. Donc nous, on va prendre l'édition pour Windows. Donc on va descendre ici un peu plus bas, on va monter plus tôt. Donc il se trouve ici. Donc on va prendre le .msi, donc PowerShell 7.0 WinX64.msi. On va cliquer dessus et on va cliquer directement sur exécuter. Donc son installation est assez simple et rapide. Ça va être du suivant. Donc on va exécuter ici. Hop. Donc là on clique sur Next. Là ici vous allez avoir l'emplacement par défaut pour l'installation de PowerShell. On clique sur suivant. On laisse ici pour le moment les paramètres par défaut. Donc on verra pour PowerShell Remoting dans la formation de niveau intermédiaire. On clique également sur suivant et on va cliquer sur Install. Donc son installation est assez rapide, donc là il copie les fichiers et ensuite vous allez voir c'est assez simple et rapide. Voilà, maintenant qu'il est installé, on va cliquer sur Finish, on va venir vérifier qu'il s'est bien installé. Donc on va l'exécuter. Pour l'exécuter, on va faire donc un clic droit ici, exécuter, et on va taper la commande twsh. Et donc là on voit bien la console de PowerShell 7 qui s'est bien ouverte. Donc on la verra plus en détail dans le prochain module. Donc là on s'assure qu'il est bien installé. On va maintenant fermer la console et on va venir ici se rendre sur cette adresse pour installer Visual Studio Code. On va cliquer sur Download ici, et on va cliquer également sur Exécuter. On exécute, on accepte, suivant. Donc là, on va créer une icône sur le bureau, suivant. Et on va attendre qu'il s'installe et ensuite on va le configurer et configurer l'extension PowerShell pour Visual Studio Code. Voilà, maintenant qu'il s'est bien installé, on va laisser exécuter Visual Studio Code coché et on va cliquer sur Terminer. Donc l'apport Visual Studio Code c'est bien installé, on va maintenant installer l'extension PowerShell. Donc, pour ce faire, on va venir se rendre ici sur le menu Extension qui se trouve ici. On va ici donc écrire PowerShell. Et ici, vous allez donc récupérer le PowerShell qui est ici, qui est donc bien fourni par Microsoft. Donc dans mon cas ici, il est bien installé, mais son installation est très simple, il faut juste cliquer sur Install. Une fois que votre extension PowerShell est bien installée, vous allez venir ici créer un nouveau fichier PowerShell. Donc pour ce faire, vous venez ici dans le menu File, New File, et ici on va enregistrer ce fichier par exemple sur le bureau, et ici dans Type, il faudra bien s'assurer de choisir PowerShell. Sinon Visual Studio Code ne le reconnaîtra pas comme un script PowerShell, et vous ne pourrez pas donc profiter de l'extension. Donc ici on s'assure de bien choisir PowerShell, et ici dans le nom du fichier, on va mettre test pour vérifier. On enregistre. Et donc là maintenant vous voyez que ici on a un fichier ici PowerShell. Ici, vous avez le terminal qui correspond à la console PowerShell en fait. Et ici, vous avez donc le bouton Play, donc ou la touche raccourci F5 pour pouvoir exécuter votre script. Vous avez également la possibilité ici d'exécuter uniquement le code que vous aurez sélectionné. Donc là, ici, on va venir ici, fermer ici, on va tester une commande let. Pour le moment, ne cherchez pas à comprendre. Bon, vous avez compris ici, la commande getDate permet de récupérer la date. Ensuite, donc, on va cliquer sur Play ici. Et donc là, vous voyez que PowerShell a bien exécuté la date ici. Donc par contre, vous devez vous assurer que ici, c'est bien PowerShell Core qui est pris en compte dans le terminal. Pour ce faire, vous allez venir ici dans le menu View, Commande Palette, et ici, vous allez, si vous ne le voyez pas ici, vous allez taper ici dans le champ Show Session Menu. Vous vous rendez donc dans ce menu, et là vous allez voir que vous avez donc la possibilité de choisir quelle édition de PowerShell vous voulez utiliser. Donc là on voit ici que Current Session PowerShell 7.0 est en surbrillance, donc c'est lui qui est bien utilisé. Si par exemple ici dans le terminal, ici on tape la variable $ps version, donc $ps version table, et qu'on valide avec la touche entrée, on voit donc que c'est bien l'édition Core qui est bien prise en compte, et donc la version 7 de PowerShell. Donc je vous disais que PowerShell Core n'est plus PowerShell Core, mais PowerShell tout court. Ici, Microsoft a gardé PowerShell Core pour pouvoir justement identifier Windows PowerShell et l'édition multiplateforme qui est donc la version 7. Mais à terme, il n'y aura plus ici l'édition Core. On va revenir ici sur le menu View, Commande Palette, et je reviens sur le menu Show Session Menu. Ici, par exemple, je veux dire que je souhaite utiliser Windows PowerShell. Vous voyez maintenant ici, le terminal se transforme, et maintenant si on tape ici $ps, donc ici $ps version table, ici donc là on voit que maintenant c'est bien la version 5.1 qui est prise en compte, et donc l'édition desktop ici. Donc vous voyez, c'est assez simple de pouvoir utiliser PowerShell 7 et Visual Studio Code. Donc là, je vous disais que vous avez donc la possibilité soit... Donc là, je tape des commandes pour vous montrer comment ça fonctionne, mais on verra tout ça en détail dans les prochains modules. Donc par exemple, si je mets la commande get process, vous voyez ici, donc grâce à l'extension, on a une autocomplétion qui est assez rapide et très fluide. Donc ici, je vous disais que là, en sélectionnant ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton et de exécuter uniquement le code que vous avez sélectionné. Par exemple ici, j'ai sélectionné que la commande get date. Si je clique ici, il va m'exécuter uniquement donc
au niveau de la ligne getDate. Par contre, si je clique sur play, il va tout m'exécuter. Donc là, on va faire stop ici. Donc là, vous voyez qu'il m'a lancé la commande getDate. Si on remonte un peu plus haut, donc ici. Donc il a bien lancé getDate et puis ensuite il a directement lancé la commande getProcess pour récupérer tous les process. Donc là maintenant, on est tranquille. On sait que Visual Studio Code est bien installé et qui prend bien en compte PowerShell 7. Dans le prochain module, on fera une découverte de la console PowerShell. Donc là, on voit ici que Current Session PowerShell 7.0 est en surbrillance. Donc, c'est lui qui est bien utilisé. Si par exemple ici, dans le terminal, ici, on tape la variable $ps version, donc $ps version table, et qu'on valide avec la touche entrée, on voit donc que c'est bien l'édition Core qui est bien prise en compte, et donc la version 7 de PowerShell. Donc je vous disais que PowerShell Core n'est plus PowerShell Core, mais PowerShell tout court. Ici, Microsoft a gardé PowerShell Core pour pouvoir justement identifier Windows PowerShell et l'édition multiplateforme qui est donc la version 7. Mais à terme, il n'y aura plus ici l'édition Core. On va revenir ici sur le menu View, commande palette, et je reviens sur le menu Show Session Menu. Et si par exemple, je veux dire que je souhaite utiliser Windows PowerShell. Vous voyez maintenant ici, le terminal se transforme, et maintenant si on tape ici $ps, donc ici $ps version table, ici donc là on voit que maintenant c'est bien la version 5.1 qui est prise en compte, et donc l'édition desktop ici. Vous voyez, c'est assez simple de pouvoir utiliser PowerShell 7 et Visual Studio Code. Donc là je vous disais que vous avez donc la possibilité soit... Donc là je tape des commandes pour vous montrer comment ça fonctionne, mais on verra tout ça en détail dans les prochains modules. Donc par exemple si je mets la commande getProcess, vous voyez ici, donc grâce à l'extension, on a une autocomplétion qui est assez rapide et très fluide. Donc ici, je vous disais que là, en sélectionnant ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton et de exécuter uniquement le code que vous avez sélectionné. Par exemple ici, j'essaie l'édition Core. On va revenir ici sur le menu View, commande palette, et je reviens sur le menu Show Session Menu. Et si par exemple je veux dire que je souhaite utiliser Windows PowerShell. Vous voyez maintenant ici, le terminal se transforme, et maintenant si on tape ici $ps dans le terminal. Pour ce faire, vous allez venir ici dans le menu View, commande palette, et ici, vous allez, si vous ne le voyez pas ici, vous allez taper ici dans le champ Show Session Menu. Vous vous rendez donc dans ce menu, et là vous allez voir que vous avez donc la possibilité de choisir quelle édition de PowerShell vous voulez utiliser. Donc là on voit ici que Current Session PowerShell 7.0 est en surbrillance, donc c'est lui qui est bien utilisé. Si par exemple ici dans le terminal, ici on tape la variable $ps version, donc $ps version table, et qu'on valide avec la touche entrée, on voit donc que c'est bien l'édition Core qui est bien prise en compte, et donc la version 7 de PowerShell. Donc je vous disais que PowerShell Core n'est plus PowerShell Core, mais PowerShell tout court. Ici, Microsoft a gardé PowerShell Core pour pouvoir justement identifier Windows PowerShell et l'édition multiplateforme qui est donc la version 7. Mais à terme, il n'y aura plus ici l'édition Core. On va revenir ici sur le menu View, commande palette, et je reviens sur le menu Show Session Menu. Et si par exemple, je veux dire que je souhaite utiliser Windows PowerShell. Vous voyez maintenant ici, le terminal se transforme, et maintenant si on tape ici $ps, donc ici $ps version table, ici donc là on voit que maintenant c'est bien la version 5.1 qui est prise en compte, et donc l'édition desktop ici. Donc vous voyez, c'est assez simple de pouvoir utiliser PowerShell 7 et Visual Studio Code. Donc là, je vous disais que vous avez donc la possibilité soit... Donc là, je tape des commandes pour vous montrer comment ça fonctionne, mais on verra tout ça en détail dans les prochains modules. Donc par exemple, si je mets la commande getProcess, vous voyez ici, donc grâce à l'extension, on a une autocomplétion qui est assez rapide et très fluide. Donc ici, je vous disais que là, en sélectionnant ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton et de exécuter. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord faire un rapide tour d'horizon de la console PowerShell. Pour ouvrir la console PowerShell, il faut lancer l'exécutable pwsh. Il est possible d'ouvrir la console PowerShell en lui spécifiant des paramètres. Par exemple, on peut lancer la console PowerShell en lui spécifiant une commande à exécuter en même temps que la console s'ouvre. Par exemple, ici on va taper pwsh-commande et le nom de la commande à exécuter. Quand vous lancez la console PowerShell en lui indiquant une commande, PowerShell va s'ouvrir, exécuter la commande et va se refermer immédiatement. Pour éviter que la console ne se referme, vous pouvez lui indiquer le paramètre noExit. Il est également possible de connaître la version de PowerShell en spécifiant le paramètre "version". On peut également définir le style de la console en spécifiant le paramètre Windows Style qui possède plusieurs valeurs. Maxime la console en mode réduit et Hidden pour cacher la console PowerShell. Veuillez m'excuser pour mon anglais. Le dernier qu'on va voir, c'est le paramètre Working Directory qui permet d'ouvrir la console PowerShell en se positionnant directement dans un répertoire spécifique. Il existe également d'autres paramètres que vous pouvez obtenir, que vous pouvez lister en exécutant pwsh/point d'interrogation. Et maintenant, c'est parti pour une démonstration. Donc ici, on va revenir sur notre PowerShell en l'exécutant ici, donc en tapant donc la commande pwsh. Et donc là, ici, vous voyez donc qu'on a la console PowerShell. Ici, donc, je vais exécuter la console PowerShell de Windows. Pour ce faire, donc, on fait exécuter, cette fois, au lieu de taper pwsh, on va taper PowerShell. Donc là, ici, vous avez la preuve, donc, que Windows, ici, Windows PowerShell cohabite parfaitement ici avec PowerShell 7. Donc ici, vous pouvez par exemple taper la commande ici.
getDate, vous voyez ici la commande getDate, on obtient exactement donc la même chose. Donc ici, on va fermer la console Windows PowerShell. Et donc ici, vous avez donc la possibilité de venir paramétrer votre console en cliquant sur le menu ici et en cliquant sur Propriétés. Donc ici, vous avez différentes options que vous pouvez configurer pour votre console PowerShell. Donc les configurations qui se trouvent ici dans ces différents onglets sont vraiment liées à Windows. Donc ici, par exemple, vous avez des options générales. Ici, vous avez la possibilité de modifier la taille de la police. Vous avez également la possibilité de spécifier ici la taille de la fenêtre, sa position, ou encore la taille mémoire en pont. On va également ici pouvoir configurer les couleurs. Ici, par exemple, de l'arrière-plan, si on met par exemple, on peut mettre par exemple ici violet. Et on a également la possibilité de spécifier l'opacité de la fenêtre. Donc là, vous voyez, plus je réduis l'opacité, plus la fenêtre devient transparente ici. Donc là, vous voyez ici, donc on a une console qui devient de plus en plus transparente. Donc là, vous avez également la possibilité d'effectuer d'autres paramètres concernant la console. Donc ici, par exemple, pour les couleurs ici, si on clique ici sur OK, donc là, vous voyez que la console a bien été configurée. Donc ici, vous avez également la possibilité de faire un clic ici, de venir cliquer sur modifier et ici de cliquer sur le bouton rechercher pour rechercher par exemple un mot-clé au sein de votre console. Donc ça peut être pratique si parfois vous ouvrez une commande qui renvoie un résultat qui est assez long. Par exemple, si je tape le mot help et je clique sur suivant, vous voyez que ici, il me l'a mis en surbrillance. On va maintenant annuler ici. Et donc là, ici, vous voyez tous les paramètres qui ont été effectués ici. Donc dans le cas de Windows, tous ces paramètres sont venus se stocker dans le registre ici à cet endroit. Donc ici, je vous le montre pour que vous le sachiez et que pour que vous puissiez également faire un reset de vos paramètres ici. Les paramètres qu'on a spécifiés ici sont valables pour l'utilisateur courant. Donc ici, à ce niveau-là, donc dans HTTP User, console, ici, vous voyez donc que ici, on a PowerShell 7 ici. À droite, les différents paramètres qu'on vient de spécifier. Donc ici, par exemple, si je ferme la console PowerShell, et ici que je viens là réouvrir, vous voyez qu'on a les paramètres qu'on avait spécifiés, donc la couleur, la police, etc. Si vous souhaitez supprimer tous ces paramètres et faire un reset de la console, vous avez juste ici besoin de supprimer la clé ici. Maintenant, si je réouvre ici la console de PowerShell, vous voyez donc que tous les paramètres ont bien été mis à 0. Alors ici, donc là, je vous ai montré. Vous voyez donc ici, ça c'est un fichier au format JSON. Donc c'est un fichier qui va contenir les différents paramètres concernant PowerShell. Et étant donné que maintenant PowerShell est devenu multiplateforme, il est donc plus logique de voir que ce fichier se trouve ici. Donc si on fait un clic droit dessus et qu'on fait par exemple Edit avec Notepad++ ou autre, peu importe, ici donc, on peut voir ici donc qu'on a différents paramètres de PowerShell. Donc on les verra, donc c'est pas tous les paramètres de la console, mais c'est uniquement certains paramètres qu'on verra au cours de la formation, comme par exemple ici la stratégie d'exécution de PowerShell. Donc on verra donc ces différents paramètres au fur et à mesure de la formation. Alors maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait donc exécuter cette console en spécifiant donc des paramètres. Donc ici, donc vous voyez, si vous avez donc le prompt ici, donc par défaut, vous êtes sur un prompt qui indique donc ici PS pour PowerShell, et ici vous êtes donc par défaut dans votre dossier de votre profil Windows. Voilà, donc là on va fermer, on pourra le modifier, ça on verra comment le modifier dans les modules lorsqu'on fera les profils. Maintenant ici, on va fermer notre console PowerShell et on va l'exécuter à nouveau. Donc je vais fermer également ici le registre. Et cette fois, on va par exemple l'exécuter en spécifiant le paramètre commande et en lui disant qu'on souhaite exécuter la commande getDate. On exécute. Et donc là, vous voyez, PowerShell s'est ouvert et refermé. Donc il a bien exécuté la commande, mais il s'est rapidement refermé. Donc on va respécifier la même commande. Donc cette fois, on va rajouter le paramètre ici, noExit. Et donc là, vous voyez que PowerShell s'est bien exécuté, m'a bien exécuté la commande et m'a bien donné la date et il ne s'est pas refermé. Vous avez donc ici la possibilité de connaître la version de PowerShell avec le paramètre donc version. Donc là, vous voyez qu'on est sur la version 7.0. Je vous disais qu'on avait donc la possibilité également d'ouvrir PowerShell en spécifiant le style de la fenêtre. Par exemple, ici, si je reviens dans exécuter, je retape pwsh-window style. Et là, je vais par exemple mettre maxi. Et donc là, vous voyez que PowerShell s'est ouvert en plein écran. Maintenant, ici, si on revient dans exécuter et que je retire maximize par minimize, hop, là, vous voyez PowerShell s'est bien exécuté, mais automatiquement, il s'est réduit ici. On a donc également la possibilité d'exécuter PowerShell et de le cacher. Ça peut être intéressant si vous avez un script donc, qui effectue des tâches de fond et que vous souhaitez cacher la console. Donc pour ce faire, on tape toujours pwsh-window style. On va remplacer ici maximize par hide. Donc là, vous voyez, PowerShell est bien exécuté, mais il est caché. Pour le vérifier, si on revient dans le gestionnaire des tâches et ici dans les processus, on peut voir que PowerShell ici, hop, est bien exécuté. Donc PWSH se trouve bien ici. Vous voyez, donc si je fais fin de tâche, hop, là, il s'est réellement fermé. Donc hidden pour vérifier que votre script tourne bien. Venez vérifier ici le processus PWSH. On a également donc le dernier paramètre qu'on va voir ensemble, donc c'est pwsh-working directory et je vais lui dire de se positionner directement dans ces Windows. Et donc là, vous voyez qu'on n'a plus ici le dossier du profil de l'utilisateur Windows. Parce que par défaut, si je l'ouvre ici, hop, vous voyez que dans le prompt ici, il m'indique directement le dossier de mon profil. Là, je lui ai spécifié grâce au paramètre Working Directory le répertoire Windows. Donc ce paramètre, il peut être intéressant si vous savez que vous devez exécuter des scripts qui se trouvent dans un répertoire spécifique. Ça vous évite d'aller dans votre script, aller placer le répertoire. Alors vous pouvez également donc lister ici l'ensemble des paramètres disponibles en tapant pwsh, anti-slash et le point d'interrogation. Donc là, vous voyez donc ici le Working Directory qu'on a vu, le Windows Style, la version. Vous avez également d'autres paramètres, comme par exemple le paramètre Setting File, donc qui permet de spécifier un fichier qu'on avait vu, donc un fichier de configuration différent que celui par défaut. Donc c'est celui que vous avez montré, donc PowerShell.config.json. On a la possibilité d'ouvrir PowerShell en spécifiant un autre fichier de paramètres. Vous avez également la possibilité d'ouvrir la console en disant que vous souhaitez l'ouvrir sans charger de profil. Donc on verra ça dans le module de profil. Et vous avez donc différents paramètres que je vous invite à tester et à vérifier. Donc voilà pour ce qui est de la console PowerShell.
Et dans le prochain module, on verra donc la structure des commandes PowerShell. Dans ce module, on va voir la structure des commandes PowerShell. Les commandes PowerShell ont été conçues de façon cohérente et sont faciles à retenir. Elles sont toutes structurées de la même façon, verbe, -nom, un paramètre et sa valeur. Une commande peut avoir également plusieurs paramètres. On va prendre un exemple avec la commande new item. New sera le verbe et item le nom. Item type est un paramètre qui permet de définir le type d'objet à créer, un fichier ou un dossier. Ici, on lui a donné la valeur file, on va donc créer un fichier. Le paramètre pass permet de définir le chemin où sera créé notre fichier texte. Donc on va revenir ici, ouvrir notre console PowerShell PWSH ici. Donc alors prenez bien l'habitude au cours de la formation d'ouvrir votre console en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que des fois on va faire des manipulations qui nécessitent des privilèges administrateurs. Donc ça évitera que vous ayez des erreurs. Donc ici on va taper PWSH et ici on va cliquer sur Run as Administrator. Donc là pour les exemples qui vont suivre, on n'a pas besoin d'être en administrateur. Mais au moins vous savez, si vous avez une erreur, vérifiez que votre console est bien ouverte en tant qu'administrateur. Alors la première commande LED donc qu'on va tester, ça va être la commande LED get-commande. Alors ici, à partir de cette commande get-commande, on sait que le verbe get est un verbe qui va nous permettre d'obtenir. D'obtenir quoi? D'obtenir les commandes qui sont disponibles sur notre machine. Donc ici maintenant, si on valide avec la touche entrée, vous voyez ici qu'on a l'ensemble des commandes LED qui sont disponibles sur notre machine. Donc ici, on va monter un peu plus haut ici. Et donc là, on voit ici que PowerShell nous a renvoyé ici donc ce qu'on appelle une sortie. Donc le résultat d'une commande est une sortie. On verra ce concept lors du module sur la redirection des résultats. Donc ici, vous voyez qu'on a les différentes propriétés. Donc je vous ai dit que PowerShell est orienté objet. Donc ici, chaque ligne correspond à un objet. Et chaque objet donc possède la propriété source, la propriété version, la propriété name et encore la propriété command type. Donc on appelle cet ensemble d'objets une collection d'objets, puisque chaque ligne correspond à un objet ici. Donc retenez bien ce principe. Donc là ici vous voyez donc on a tapé la commande getCommand qui nous a renvoyé tout ce résultat. Maintenant on peut effacer tout ce résultat avec la commande clear-host. Donc pareil, pas besoin de savoir à quoi sert cette commande puisque son nom l'indique déjà. On valide avec la touche entrée ici et on voit donc que la console s'est bien effacée. Maintenant, on va retaper la commande get-command et cette fois, on va lui spécifier le paramètre -verbe. Que veut dire ce paramètre? Ce paramètre va nous permettre de dire à la commande get-command qu'on souhaite récupérer toutes les commandes qui possèdent le verbe get, par exemple. On valide avec la touche entrée. Et donc là, vous voyez que ici, la sortie, c'est toutes les commandes qui possèdent donc le verbe get. Vous voyez, on n'a rien d'autre à part des get. Donc si on remonte un peu plus haut ici, donc vous voyez que des get partout. Pourquoi? Parce qu'on a spécifié ici le verbe get. On pourrait par exemple ici, donc, vous avez un raccourci pour l'historique, c'est les touches directionnelles ou les touches qui pointent vers le haut ou vers le bas. Donc avec les flèches directionnelles, vous pouvez retrouver l'historique des commandes que vous avez tapées. Donc ici, on va remplacer le verbe get par le verbe new. On valide. Et là, donc là, vous voyez qu'on a toutes les commandes qui commencent par le verbe new. Alors maintenant, si on souhaite récupérer, par exemple, une commande qui possède le nom alias, on va retaper la commande getCommand. Cette fois, on va spécifier le paramètre noun. On va lui dire qu'on souhaite récupérer toutes les commandes qui ont le nom alias. On valide. Et donc là, vous voyez que la sortie a été assez rapide. Et là, donc PowerShell nous renvoie toutes les commandes qui possèdent ici le nom alias. Ensuite, vous pouvez également récupérer des informations sur une seule commande. Pour ce faire, vous retapez ici get-command, vous rajoutez le paramètre -name qui est facultatif, ce qui veut dire que si je retire le paramètre name, je pourrais quand même taper le nom de la commande sur laquelle je souhaite obtenir des informations. Par exemple, ici, je souhaite obtenir des informations sur la commande get-dat. Donc vous voyez ici, il me renvoie le type de commande qui est une commande son nom, la version et la source. Donc la source en fait correspond au module auquel est rattachée cette commande et ici donc la version du module auquel est rattachée cette commande. Si par exemple ici je retire le paramètre name, hop, vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Donc les paramètres peuvent être facultatifs. Par contre, il y aura des commandes par moment qui vont vous imposer d'écrire le paramètre. Maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer des commandes qui soient en lien avec un module particulier. Par exemple, ici, je souhaite récupérer toutes les commandes, donc grâce au paramètre -module. Donc, je voulais vous montrer un raccourci ici. Par exemple, si vous tapez get-co, par exemple, vous avez la touche tabulation qui permet de faire une autocomplétion. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les commandes en faisant la touche tabulation. On a toutes les commandes qui correspondent donc à get-co. Donc, si je retire co et que je fais ça, vous allez donc avoir toutes les commandes qui correspondent à get-. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal.
Donc ici, ça peut être un get-temps. Par exemple, si je tape get-com, hop, je fais tabulation et j'obtiens donc ma commandlet get command. Donc ici, on va lui rajouter le paramètre module pour lui dire, par exemple, qu'on souhaite récupérer toutes les commandlets du module microsoft.powershell.archive. Donc ça correspond à des commandlets pour la compression et la décompression de fichiers. Donc là, vous voyez, il m'a renvoyé uniquement ces deux commandlets. Donc c'est plus des fonctions, mais on verra ça plus loin au cours de la formation. Ça reste des commandlets. Donc ici, donc, vous voyez, on a tapé get-commande, le paramètre-module, et on lui a dit qu'on souhaite récupérer les commandes du module microsoft.powershell.archive. Il nous a donc renvoyé uniquement deux commandes. Ensuite, vous avez également la possibilité, ici par exemple, si j'en tape la commande get-commande, j'appuie sur la touche entrée, hop, vous avez la possibilité d'interrompre, ici donc j'ai interrompu la commande. Si la commande est trop longue à s'exécuter, vous pouvez interrompre son exécution avec la touche CTRL-C. Si j'en tape ici get-commande, hop, je valide CTRL-C, vous voyez, ça m'a interrompu. Si j'en tape get-commande, vous voyez que la get-commande est quand même plus longue. Maintenant ici, si vous souhaitez compter le nombre de lignes que renvoie cette commandlet, vous pouvez utiliser la syntaxe donc parenthèse get-commande, on ferme la parenthèse et on met un point compte. En utilisant cette syntaxe, ça vous permet de récupérer les propriétés qui sont renvoyées ici par la commandlet get-commande. Donc, parenthèse ouvrante et fermante vous permet de récupérer les propriétés de la sortie de cette commande. Pour le copier. Ensuite, je fais exécuter, je le colle ici et j'exécute. Donc là, vous voyez ici qu'on a le fameux fichier dans lequel se trouve tout l'historique. Donc si on tape sur la touche F8 ici, donc j'ai tout l'historique. Si j'appuie sur la flèche haut, et bas, j'obtiens également l'historique. Si on ouvre ici le fichier de l'historique, vous voyez ici qu'on a donc l'historique de toutes les commandelettes qui ont été tapées sur ma session ici. Donc vous voyez, il y a pas mal ici d'historique. Maintenant, si je supprime ce fichier, hop, je ferme la console, je la réexécute, PWSH, j'appuie sur F8, là vous voyez qu'il n'y a plus aucun historique. Donc vous avez également la possibilité, par exemple, je retape une commandelette get-tat, vous avez également la possibilité de taper la commandelette get-history, et là vous allez avoir l'historique donc des commandellettes que vous avez tapées sur la session courante. Vous avez donc également la possibilité de supprimer l'historique en tapant la commandelette clear-history. Donc vous voyez une fois de plus, les commandelets PowerShell sont assez explicites. À partir de cette commandelette, on sait, sans réfléchir, qu'on aura affaire à une commandelette qui va supprimer l'historique. On valide la commandelette, si on retape un get-history, hop, on voit que la commandelette a bien été supprimée. Donc là, il m'a quand même récupéré la dernière commandelette qui a été tapée ici. Mais il a supprimé donc la commandelette get-tat. Donc l'historique a bien été purgé. Alors, voilà pour ce qui est de la structure des commandes, et dans le prochain module, on verra l'aide PowerShell.